Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Percepied Conseil. Aujourd'hui, je vais partager avec vous deux nouveaux tips, le numéro 60 et le numéro 61. Et je vais vous demander juste le temps de partager l'écran ici pour avoir les commentaires qui vont bien avec. Tip numéro 61. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est passé d'une culture, comme je disais l'autre jour à un client, le plat du jour, il y a 10 ans, il devait être équilibré. Aujourd'hui, il doit être instagrammable. Effectivement, on a tous des besoins de communiquer aussi avec les moyens de l'époque. Et donc, c'est important de le faire dans son plan d'action. Et comme la plupart du temps, c'est l'organisation, c'est l'anticipation, la préparation qui vont faire la différence entre les bons et ceux qui suivent. Et pour ceux qui vont être bons, on recommande d'avoir son plan d'action. Quel est votre mode de communication? Est-ce que vous voulez faire tourner en disant une fois on va mettre une information sur un membre de l'équipe? En mettant les membres de l'équipe à l'honneur, on met notre qualité de service à l'honneur. Est-ce qu'on met en avant la destination? En mettant la destination à l'honneur, je mets mon établissement à l'honneur, etc. Et si vous faites un tableau avec les thèmes sur lesquels vous avez l'intention de communiquer et tous les mois de l'année, en vous disant, par exemple, je dois faire un post par mois dans chacun de ces thèmes, eh bien, le fait d'avoir soit le bon vieux stabilo boss, soit la bonne vieille croix à l'ancienne, ça vous permet aussi d'avoir un reminder et d'être plus attentif et plus pointilleux sur les éléments que vous allez communiquer. Voilà la suggestion pour le tips numéro 61. Tips numéro 62, on s'en rend compte souvent dans la gestion des situations difficiles ou des remarques clients. Eh bien, naturellement, alors que ce soit en jeu de rôle, dans les salles de formation ou que ce soit en live sur le terrain, j'observe que souvent, le point numéro un, c'est qu'on a tendance à trop vite s'excuser. Je suis désolé, excusez-nous, l'air de dire c'est pas de ma faute. Et en fait, on reprend la parole bol des enfants, parce que si vous dites au petit, va faire tes devoirs dans la chambre, et que quand vous ouvrez la chambre, il est en train de faire Super Mario sur sa PlayStation, si vous lui dites, mais qu'est-ce que tu fais? Et qu'il vous dit, pardon, je m'excuse, la plupart du temps, c'est je me fous de tes excuses. Ce que je veux, c'est que tu arrêtes ton Super Mario et que tu fasses ton boulot. D'accord? Eh bien, avec le client, on a à peu près la même attitude. Et justement, c'est de se dire, non pas il ne faut pas s'excuser, mais il faut s'excuser au bon moment et en tous les cas pas trop tôt. Les excuses sont faites pour être après la proposition de solution ou après la solution. Et en général, dans ce cas-là, le client dit c'est bon et on passe à autre chose. Voilà, à mettre en application et à consommer sans de modération. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.